Si je veux rédiger ma newsletter dans Bob, en partant de 0, je clique ici. Voilà. Donc maintenant le but, ça va être de déplacer des blocs de la colonne de gauche dans celle de droite. Donc je déplace un premier bloc. Pour les blocs suivants, je peux choisir au moment où je glisse le bloc la place où je vais le mettre. Voilà, donc en survolant un bloc avec ma souris, je vais faire apparaître une barre qui va me permettre de faire des actions sur ce bloc. Donc ce bouton-là me sert à déplacer le bloc, celui-là à le dupliquer, et celui-là à l'effacer. Pour modifier le contenu d'un bloc, je clique sur le stylo, et je vais modifier le bloc dans la partie gauche. Si, comme dans ce cas, j'ai un bloc avec un élément à gauche et un élément à droite, je vais pouvoir passer de l'un à l'autre en cliquant ici. Pour modifier un bloc texte, donc j'écris mon texte, je peux évidemment utiliser la barre d'outils ici pour modifier la police, la taille des caractères, etc. Alors attention, en ce qui concerne le saut de ligne, si je fais entrer sur mon clavier, cela va faire un saut de ligne. Si je veux juste aller à la ligne sans sauter la ligne, je fais majuscule entrée sur mon clavier. Alors passons au bloc image. Pour insérer une image, je clique sur le bouton uploader une image. Je vais aller donc chercher l'image sur mon ordinateur. Si je le souhaite, j'ai la possibilité de modifier l'image en cliquant sur ce bouton. À cet endroit-là, si je le souhaite, je peux insérer un lien afin que les gens puissent cliquer sur l'image pour aller vers une page web en particulier. Pour chaque bloc, si je souhaite modifier le fond blanc ou l'alignement des blocs, je peux aussi changer le style en cliquant ici. Cela va me permettre de pouvoir changer la couleur de fond de ce bloc en cliquant là. Alors là, le bouton Layout, ça va me permettre de modifier les proportions de chaque colonne, et l'alignement va me permettre de modifier le centrage vertical d'un de mes deux éléments. Quand j'ai fini d'éditer mon bloc, donc je clique sur Enregistrer pour le valider. Donc je vais construire ma newsletter en glissant des blocs, en éditant le contenu, éventuellement en changeant le style. Et aussi je peux modifier le fond de ma newsletter en cliquant sur Style de la page, ici. Évidemment, pour les newsletters pro, je suis obligé de glisser le bloc contenant le lien des inscriptions. Quand j'ai fini, je clique sur Tester pour m'envoyer un email de test. À tout moment, je peux cliquer sur le bouton Enregistrer comme modèle pour retrouver cette newsletter lorsque je crée une nouvelle newsletter, plutôt que de repartir à 0. Pour les newsletters pro, je clique sur Programmer l'envoi pour choisir quel jour et à quelle heure mon emailing va partir. Je clique sur Envoyer, et c'est parti. Maintenant, nous allons voir comment faire pour recopier une newsletter que j'ai fait en dehors de Bob et que je souhaite envoyer grâce à l'application. Alors au tout début, dans la partie écriture de l'emailing, du coup je vais choisir Créer en HTML. Maintenant je vais ouvrir mon emailing sur mon navigateur. Je vais faire clic droit, afficher le code source de la page. Je vais tout sélectionner et tout copier. Maintenant dans mon Bob, je clique sur le bouton Source, je colle ce que je viens de copier, et je reclique sur Source. Et là, je retrouve ma newsletter. Je n'ai plus qu'à insérer le lien des inscriptions, si je suis en mode pro, en cliquant à la fin de ma newsletter, puis en cliquant sur le bouton rouge ici. Comme précédemment, je peux tester mon email. Aussi, si je suis en mode pro, je peux programmer l'envoi, sinon l'envoyer immédiatement.